Histoire de la littérature, bien trop longtemps que je n'ai pas parlé de Howard Phillips Lovecraft. L'histoire de la littérature est faite de personnages qui reviennent, qui vivent avec nous tous. Ils sont derrière nos épaules, ils sont dans la nuit, qui guettent. Regardez la nuit, si vous ne voyez pas leurs yeux faiblement s'allumer. Howard Phillips Lovecraft vivait beaucoup à Providence, mais chaque printemps c'était des voyages surtout beaucoup le long de la côte Est, jusqu'au Québec, et puis revenir. Le train à Lévis jusqu'à Albany. De Albany, tu reprends le bateau. On le sait parce que cette année 1928, il se fait voler son sac. Et dans son sac, son petit agenda, son petit carnet où se gribouillent les notes de tous les jours. N'empêche que dans le train de Québec à Albany, il est avec un monsieur aveugle. Forcément, pendant toutes ces heures, on parle. Figurez-vous que c'est un monsieur français. On est en 1928, mais lui, en 1916, les gaz de la guerre 14-18, le gaz moutarde, il a perdu la vue. Il s'est installé au Texas. Il parle avec Lovecraft. Lovecraft, vous faites quoi dans la vie? J'écris. Lovecraft apprend et découvre que cet homme qui lui parle, médecin sur les champs de bataille, et qui a perdu la vue, parti voir des connaissances à Québec et qui revient jusqu'au Texas, a connu Jules Verne. Lovecraft connu quelqu'un qui a connu Jules Verne. Eh bien moi, un jour, j'ai connu quelqu'un qui avait connu quelqu'un qui avait connu Lovecraft. Ça alors!